grand, tu es glorieux. C'est toi notre sauveur. Notre vie se trouve en tes mains. Viens régner. Viens dominer. Ces jours-là, c'est toi qui nous les donnes. Seigneur, pour saillir de message à travers nous, tu vas envoyer cela au peuple. Viens régner. Viens te manifester. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Nous saluons les frères et sœurs. N'importe qui serait en train de nous regarder, qui serait en train de nous écouter, nous les saluons tous. Nous les saluons dans le Seigneur. Que le Seigneur soit avec eux. Que le Seigneur les élève. Que le Seigneur les bénisse. Que le roi, le grand roi, soit avec eux. Il va ordonner leur vie avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Ce moment, nous voulons méditer un passage. Nous allons nous poser des questions. Et que le grand roi, s'il nous veut quelque chose, à travers la parole, il va nous le donner. Et la parole est intitulée « Comment traites-tu l'enfant qui t'a été donné ?» Comment traites-tu l'enfant qui t'a été donné? L'enfant qui t'a été donné, comment tu le traites? C'est ça le passage. L'enfant qui t'a été donné, comment tu le traites? Nous pouvons nous demander certaines choses de façon brève. Nous pouvons dire de quel enfant s'agit-il? Et qui est-ce qui nous a donné cet enfant-là? Et pourquoi cet enfant-là nous a été donné? Ces trois questions d'un commun accord. Nous allons prendre quelque chose, nous allons nous édifier. Et premièrement, il y a certaines choses sur cette terre et qui ressemblent à un donateur d'enfants. Et nous allons prendre deux. Premièrement, il y a certaines personnes dans ce monde, à cause de ce qu'ils sont en train de faire, et ils cherchent des enfants placés. Et ils demandent ces enfants-là, et je fais un enfant, un domestique, qui viendra rester auprès de moi, je vais prendre soin de lui. Il va faire les travaux domestiques avec moi. Pour d'autres personnes, ils disent qu'ils vont le payer. Ces enfants-là, ces domestiques-là que nous prenons ici, nous nous comportons d'une manière envers eux. Nous avons un comportement, une attitude que nous devons tenir à leur endroit. Et que si nous usons mal de ces attitudes-là, ce n'est pas bon pour nous. Si nous faisons mauvais usage de ça, même si nous n'avons pas de compte à rendre aux parents, nous allons rendre compte à Dieu. Parce que ces enfants, c'est Dieu qui les a créés. Et quand ils sont sous notre autorité, ils sont dans notre maison, nous devons les traiter tout en craignant Dieu. Ça, c'est une chose. Pour d'autres, les enfants placés les domestiques, ils l'utilisent de façon désordonnée. Ils les maltraitent n'importe comment. Que le Seigneur vienne en aide. Pour d'autres, et ceux-là, eux, ils n'ont jamais mis de l'enfant. Ils sont venus dans ce monde, ils se sont mariés, mais ils n'ont jamais eu d'enfant. Et ils cherchent d'enfants. Et ils adoptent des enfants. Et ils veulent que ces enfants soient leur propre enfant, comme un enfant qui est leur propre enfant. Et ceux-là signent des engagements. Et ces enfants-là signent leur nom. Et c'est comme si c'est son propre fils, c'est lui qui l'a mis au monde. Et ceux qui ont mis cet enfant au monde, eux, ils disent. Ceux qui ont mis cet enfant au monde d'un commun accord avec celui qui vient adopter l'enfant, ils disent, ils acceptent et puis l'enfant intègre leur maison. Ces enfants aussi, il y a aussi une attitude qu'on doit adopter à leur endroit. Nous les hommes, nous ne connaissons pas ces choses-là. Ceux-là, toi qui as un cœur ouvert, qui a mis son enfant auprès de toi, celui qui a son cœur ouvert et qui t'a donné son enfant, tu dois
tu dois te comporter de bons comportements envers ces enfants-là. Si nous venons ici, là où nous avons extrait la parole de Dieu, le verset 5. Un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la donation reposera sur son épaule. Ça suffit. Amen. 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 Alors maintenant ici, cela a été insisté. Et on nous a dit qu'un enfant nous est donné. Et nous avons dit, au prime abord, qui nous a donné cet enfant? Amen. 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 Si nous le disons seulement verbalement, l'homme humain que nous sommes, nous ne croyons pas. Nous allons ouvrir Jean 3,16. Jean 3,16. Nous allons nous aider, Jean 3,16. Et nous allons sortir la parole de là. Allons-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Là, il a dit que c'est Dieu qui nous a donné l'enfant. Que Dieu a tant aimé le monde, l'humanité entière. Celui qui a créé le monde, c'est Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a appelé Dieu. C'est lui qui nous a créé, nous les hommes. Celui qui nous a créé, nous ne sommes plus restés là où il nous a mis. Nous sommes devenus rebelles. Nous sommes rebellés contre lui. Et nous l'avons renié. Et nous lui avons tourné dos. Et nous avons suivi un autre animal. Et l'animal qui est le diable, il nous a chargés. Parce que c'est celui que tu suis, c'est ce que ce dernier a, c'est ça qu'il va te donner. Ce que le diable a, et il nous a donné de ça. Et il nous a métamorphosé, il nous a changé. Parce que le diable, il a 4 choses. Il a le péché, il a la malédiction, il a la maladie, et il a la pauvreté. Lorsque nous l'avons suivi, il nous a chargé de toutes ces choses-là. Et l'homme est devenu pécheur. L'homme est maudit. Parce que lorsque le diable a désobéi, s'est rebellé, il a été maudit par Dieu. Dieu l'avait maudit. Et quand on voit le diable, celui-là dont il s'est revêtu, qui est appelé le serpent, la malédiction qui était tombée sur le serpent, ça s'est réalisé sur le serpent. Et le serpent qui avait les membres, les 4 membres, il manque maintenant de ces 4 membres. Et maintenant il rampe sur son ventre. Il ne mange pas autre de choses. Il se nourrit de la poussière. Donc il y a beaucoup de choses qui en est cachées. Lorsque nous n'avons pas beaucoup de temps pour en parler ici. Alors cette malédiction qui a été tombée sur le diable, lorsque l'homme a suivi le diable, cette malédiction est tombée aussi sur l'homme. Et l'homme est dans cette malédiction en allant. Et il cherche d'issue, il cherche le salut. Et il est entré dans la maladie. Lorsque tu es maladif, quel que soit ce que tu gagnes, tu vas souffrir. Parce que les maladies viendront tout prendre. Les maladies viendront tout prendre. Les maladies viendront tout prendre. Les souffrances viendront tout prendre. Les malheurs. Tous viendront prendre toutes tes richesses. Que le Seigneur vienne en aide. Ah là, c'est dans cette vie que nous sommes. Et nous allons, nous venons. Et il n'y a pas le cœur apaisé. Et nous sommes en train de nous lamenter. Nous sommes dans la souffrance. Et le Dieu qui nous a créés, et lui nous a aimés. Il ne veut pas la souffrance. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les sauver. C'est ce que Dieu a dit. Et en voulant faire quelque chose, il nous a donné un enfant.
Et c'est le ça que parle le passage. Et si nous entrons dans ça en explication, Dieu lui-même qui s'est incarné, qui s'est transformé en un enfant et qui est venu pour nous. Il est venu se sacrifier pour toi, pour nous. Il est venu s'accaparer de tout ce que l'ennemi nous avait chargé. Il s'est accaparé, il s'est chargé de tout ça là. Et il est allé sur la croix avec nous. C'est ce que 1 Pierre 2,24 nous a dit. 1 Pierre 2,24. Il est allé les crucifier sur la croix. Lorsqu'il a travaillé ces choses pour nous, il a dit maintenant de venir pour pouvoir maintenant hériter ces choses. Pour pouvoir hériter ces choses. Allah, celui qui nous a donné l'enfant, c'est Dieu. L'enfant qui nous a donné, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, les gens n'ont pas cru qu'il est le Fils de Dieu. Il y a 4 personnes qui ont fait. Il y a 4 troupes qui ont fait le témoignage. Le premier troupe, Dieu lui-même a témoigné. Dans Matthieu 3. Lorsque Christ était venu dans ce monde, et Jean aussi était dans ce temps-là, et qui faisait le baptême. Matthieu 3. Et qu'il faisait baptême aux gens. Et Jésus-Christ était dans le rang pour aller se baptiser. Ce jour-là, quelque chose. Nous allons lire le verset 16. Et nous allons voir si Christ n'est pas le Fils de Dieu. Parce que les gens sont refusés qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Que c'est un prophète. Qu'il est juste une simple personne. Or, Christ est le Fils de Dieu. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc c'est le Dieu le Père qui a dit ça par rapport au Fils. Allah que Dieu a témoigné. Il a témoigné que Christ Jésus-Christ est son enfant, son fils. Les autres qui restent, le diable aussi a témoigné. Donc tu es enfant de Dieu. Que tu es le Fils de Dieu, tu es enfant de Dieu. Dans Matthieu 8. Nous n'allons pas le lire. Les hommes aussi ont témoigné. Les hommes aussi ont témoigné. Que Christ est le Fils de Dieu. Les anges aussi ont témoigné. Dans le livre de Luc. Que un enfant nous est né, le Saint de Dieu, qui est appelé le Saint de Dieu. Donc Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu qui nous est donné. Maintenant, que faisons-nous de lui? Pourquoi Dieu nous l'a donné? Pourquoi Dieu nous l'a donné? De façon brève, le Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné pour notre salut. Jésus-Christ est venu pour le salut de l'humanité. Il est appelé le sauveur de l'humanité. Il est appelé le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas deux. Si on parle du salut, c'est Jésus-Christ qui le détient. Et lui-même, il est dans le de Luc 19. Luc 19. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons commencer à partir du verset 8. Nous allons commencer à partir du verset 8 jusqu'à 10. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
Car le Fils de l'homme est venu chercher. Alors c'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. C'est la raison pour laquelle il a été donné. Parce qu'il a dit que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme est venu dans ce monde. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bon. Il a dit qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'homme est perdu. Il a suivi le diable. Il s'est embourbé dans les choses. Et il ne veut plus même regarder derrière. Mais le Seigneur est déjà venu. Jésus est déjà venu. Il a fait le salvatrice. Il a dit maintenant de venir pour qu'il puisse te sauver gratuitement. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois sauvé? Comment tu dois faire pour que Christ te sauve? Le livre que nous avons pris l'a dit. Le livre de Jean 3,16. 3,16 l'a dit. Jean 3,16. Jean 3,16. Ça l'a dit expliqué. Ce que tout le monde doit faire. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque croit en lui. Donc quand tu vas croire au Seigneur Jésus. Donc nous devons croire au Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur te sauve, tu dois croire. Tu dois croire. Aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui se sont rebellées contre lui. Ça c'est une troupe ça. Et ils se sont rebellés contre le Seigneur. Et ils disent que Dieu ne doit pas avoir un enfant. Que d'ailleurs, que Jésus est venu dans ce monde, qu'il n'a rien fait de et ils ont l'audace même de le dire. Donc tu vas voir de quelle part es-tu. Il y a d'autres personnes. Et ils disent qu'ils sont en train d'adorer le Seigneur. Qu'ils vont suivre le Dieu. Qu'ils vont suivre Dieu. Qu'ils vont le suivre à moitié. Et suivre aussi le diable à moitié. Ça c'est une autre troupe ça. Je vais être Dieu à moitié et pour le diable à moitié. Maintenant toi tu vas regarder là où tu te retrouves. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes. Et il dit qu'ils sont pour Christ ou rien. Ceux-là, ce sont ceux-là qui bénéficieront de la grâce de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont sauvés gratuitement. Ceux-là qui sont donnés à Christ entièrement. Ceux-là, ils prennent, c'est qu'ils prennent le Christ en importance. Si on croit en quelqu'un, cela veut dire que ce qu'il a dit, tu l'acceptes, tu le reçois. Et que tu obéis à ça. Tu l'acceptes et que tu obéis à ça. C'est ça la croyance. Si quelqu'un dans ce monde, lorsqu'ils ont reçu Christ, ce qu'ils disent, ils les négligent. Si tu fais ainsi, Christ a dit ceci dans Jean 14. Lisons-le rapidement. Verset 23. Jean 14, verset 23. Si tu acceptes, si tu prends sur ta parole et que tu voilà ce qu'il a dit. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors donc ceux-là qui aujourd'hui maintenant, qui sont ont pris Christ en considération, on les appelle, eux ils deviennent le temple de Dieu à travers la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint vient résider en eux et il les embellit, les hommes. Et le trône de Dieu demeure en eux et Christ règne en eux et ils deviennent des modèles pour les hommes. Toi qui me regardes et qui m'écoutes, je ne sais qui tu es, je ne sais qui tu sois, je ne sais où tu es. Comment traites-tu l'enfant qui t'a été donné? Jésus-Christ que Dieu t'a donné et qu'il a souffert pour toi, comment tu le traites? À partir d'aujourd'hui, il faudrait que tu réfléchisses. Parce que très bientôt, Christ va revenir. Lorsqu'il reviendra, voilà ce qu'il a dit. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui a créé le monde, c'est lui qui te parle. Il a dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Allons-y. Que celui qui est souillé se souille encore. Celui qui se souille n'a qu'à encore se souiller.
Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est dans la justice continue à pratiquer la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui pense avoir utilisé une vie sainte n'a qu'à continuer à pratiquer la sainteté. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cela vous a dit que sur la manière dont tu as traité l'enfant que tu serais rémunéré. La manière dont toi tu l'as traité, c'est de cette manière que tu serais rémunéré. Alors là, si tu prends Christ comme un enfant bâtard et que je lui ai recommandé, je ne lui ai pas demandé de faire le sacrifice, que tu amènes ta vie comme tu veux, de son retour, il va te payer selon tes œuvres. Mais si tu veux que de son retour, que tu serais reçu, Somme chapitre 2, verset 12. Somme 2, 12. Somme 2, 12. La manière dont tu vas, la manière dont tu dois le traiter. Ceux-là qui ont cru en lui. Voici la manière dont. Somme 2, 12. Somme 2, 12. Somme 2, 12. Baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite. Voilà. Et donc, baiser le fils. De le baiser, de l'attirer, de l'embrasser. Aime-le. Aime-le, baiser-le. Cela veut dire que aie le même cœur avec lui. Cela veut dire que reste sous son autorité. Cela veut dire qu'il faudrait que tu l'obéisses. Baiser le fils. Baiser le fils. De peur qu'il ne s'irrite. Qu'il ne s'irrite. Et que vous ne périssiez dans votre voie. Sinon tu vas périr dans ta voie. Car sa colère est prompte et s'enflammer. Très bientôt maintenant le roi des armées ne comptera plus personne. Sa miséricorde va finir et son amour finira. Parce que lorsque le temps que tu vas passer dans ce monde, en ce moment il n'y aura plus la repentance. Il n'y aura plus la repentance. Tu ne pourras plus te repentir. Tu ne pourras plus te donner de ta besoin. C'est quand tu es en vie, quand tu es dans ce monde, que tu dois chercher Christ et le retrouver. Christ va te revêtir. Et il va te conduire. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Dieu miséricordieux, nous te remercions. Effectivement, tu nous as aimés. Et ton enfant, tu nous l'as donné pour notre salut. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous aider pour que notre vie soit entre tes mains. Viens nous aider pour que nous t'aimions. Viens nous aider pour que nous accrochions, nous attachons à toi. Pour que nous soyons bons, agréables. Pour que nous puissions marcher dans ta gloire. Que cela en soit ainsi. Et que tu sois avec nous tous. Pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ.